Pendant la Première Guerre mondiale, cette belle région de l'Est de l'Île-de-France fut littéralement imbibée du sang de millions de soldats. Villers-Cotterêts, Douaumont, le chemin des Dames, jamais on ne vit le cauchemar né de la guerre atteindre de tels sommets. Près d'une grande ferme à quelques kilomètres de Soissons fut installé en 1916 un champ d'aviation sur la commune de Chaudun. Parmi les unités basées à Chaudun, l'escadrille Lafayette, composée de volontaires américains dont des légendes comme Raoul Loveberry ou Norman Prince. Les volontaires du Lafayette étaient habités du désir de rendre aux Français un peu de l'aide apportée par le marquis de Lafayette aux insurgés américains lors de la guerre d'indépendance. Beaucoup d'entre eux appartenaient à la grande bourgeoisie américaine et collectivement ils choisirent un insigne pour l'unité, la tête d'Indien séminole. Ainsi naquit la légende du Lafayette. La ferme près de laquelle étaient basés les avions du Lafayette existe toujours. Une de ces fermes imposantes d'histoire, de dimension, de tradition agricole. Mais ce jour-là, quelque chose clochait dans ce lieu bucolique. Posé au milieu de la cour détrempée par les pluies récentes, un chasseur bombardier aux couleurs de l'armée de l'air française. Un énorme monomoteur de combat des années 50, un Douglas Skyraider. Son hélice à demi démontée, une aile repliée, mais par ailleurs totalement intacte. Et donc la question: qu'est-ce qu'un avion de guerre de plus de 5 tonnes, construit dans un faubourg de Los Angeles il y a plus de 60 ans, vient faire dans la cour d'une ferme française qui a vu se dérouler quelques-unes des batailles les plus démentes de la Première Guerre mondiale? À partir de 1959, la France a utilisé 133 Skyraider, d'abord pour combattre en Algérie et ensuite ces avions ont volé à Djibouti, à Madagascar et au Tchad. Aujourd'hui, une petite poignée de Skyraider survivants vole encore en France, dans les collections nationales d'avions historiques. En matière d'avions de collection, le Skyraider est aux limites du raisonnable. Mais les collectionneurs d'avions anciens ne sont pas raisonnables. Près de 3000 chevaux dans un moteur Wright Cyclone de 18 cylindres d'une complexité cauchemardesque. Une cellule construite aussi solide que le pont de Brooklyn, mais étrangement rapide malgré ses airs de camion. Le Skyraider était un bombardier d'attaque au sol embarqué sur porte-avions, capable d'emporter plus de bombes qu'une forteresse volante. Aux couleurs américaines et françaises, les Skyraider sont entrés dans l'histoire pendant les guerres de Corée, d'Algérie et du Vietnam. Aujourd'hui, les Skyraider français ne volent plus que rarement, principalement pour participer à des meetings aériens où ils assurent la fonction du métal hurlant. Le Skyraider de la ferme de Chaudun, le Fox Novembre, c'est son immatriculation, appartient à la collection de France Flying Warbirds. Par une belle journée de septembre 2015, le Fox Novembre, piloté par Bernard Vurpillot, partit de sa base à Melun pour un meeting dans le nord-est de la France, contournant d'abord la zone de Paris par l'est. Il passa par le travers de Meaux, volant évidemment en vol à vue, à une altitude de l'ordre de 300 mètres et une vitesse de croisière économique de l'ordre de 300 km/h. Mais alors qu'il approchait de Soissons, dont Vurpillot pouvait voir devant lui l'aérodrome, après un énorme bang, le moteur sembla vouloir s'arracher de son bâti avant de s'évaporer dans un cafouillis métallique. Vurpillot pensa d'abord atteindre le terrain de Soissons, mais il était bas, et il comprit tout de suite qu'il ne pourrait y arriver. Devant lui s'étendaient des champs immenses et moissonnés près d'une grande ferme. Ce serait là et pas ailleurs.
Il sortit les roues et se laissa glisser sur une approche rectiligne et prudente. Et c'est ainsi que le Fox Novembre se retrouva dans le champ de la ferme de Chaudin. La surface du champ était sèche et archi-sèche, et malgré son poids, l'avion ne s'enfonça pas trop. En sautant au sol, Vurpillot trouva près du Skyraider un fer à cheval. Vraiment, c'était son jour de chance. 3 mois plus tard, une partie de l'équipe de François Warbird se retrouva donc à la ferme pour préparer l'avion à son transport par la route en direction de sa base. Le Berrichon, Christian le chef, George le Californien, Robert et le jeune Noël viennent sauver le vieux Skyraider, abrité dans la ferme de Monsieur Liénard depuis son atterrissage. Au début, l'idée était de réparer l'avion sur place et de redécoller, mais après avoir remorqué l'avion jusqu'à la ferme... Qu'est-ce qu'il a passé à l'avion? Il avait un problème de tête d'hélico. Le rotor dedans, il a fait 190 degrés de tour. Ça commence à être 190 degrés l'allumage. Ça ne marche pas, ça détonne. Alors ça détonnait au moins 5 cylindres. De soupape, ils ont lâché, le siège de soupape, de tout dans le piston. Et il avait l'œil sur le Soissons, là, que ce n'est pas très loin d'ici. Mais il a vu que l'avion ne va pas arriver là. Il a vu ce champ ici, magnifique, avec une belle ferme à côté. Et puis il a posé là. Il a fait un très très bon boulot. C'était Bernard Vurpillot qui a piloté l'avion. On est là maintenant avec le chiffon et les outils pour le démonter et le mettre sur un remorque et amener à Melun. Voilà. Melun. Oui, Melun. Oui, oui. Plus de 5 tonnes, presque 12 mètres de long et plus de 15 mètres d'envergure, ailes dépliées. Impossible de transporter l'avion par la route en l'état. Mais le Skyraider a des ailes repliables, donc démontables. On va donc commencer par lui enlever les ailes pour diviser par 2 l'envergure après avoir démonté 2 des 4 pales de l'hélice de 4 mètres de diamètre. Avec son mécanisme, chaque demi-aile pèse autour de 400 kg. Et chaque demi-aile s'articule autour d'un ensemble d'axes enfilés à la fraction de millimètre dans des ferrures. Il va falloir, en plein air et dans le vent d'hiver qui se prend dans les ailes comme dans des voiles, enlever ces axes. Et pour compliquer, l'avion posé sur ses roues n'est pas horizontal et donc les axes non plus. Les ailes sont donc inclinées vers l'arrière et lorsque le dernier axe sera enlevé, il faudra éviter que l'aile libérée ne parte en balancier au risque de heurter l'avion. C'est de l'aluminium tout ça et c'est un métal fragile. Le grand problème, c'est que l'avion n'était pas sur des vérins pour le mettre en ligne de vol. En ligne de vol, les ailes ils sortent tout seuls et on a besoin d'un grue pour faire ça. On a fait ça avec un élévateur que ça servit, mais ce n'était pas idéal. Ça fait des contraintes sur les ferrures, les choses comme ça. Il faut être très doux quand on retire les ailes comme ça.
Le transport du Skyraider vers Melun, à une centaine de kilomètres de là par des routes soigneusement choisies, se fera en 2 convois. Les demi-ailes partent sur une remorque plateau et ça, c'est la partie facile. Parce que le fuselage devra ensuite être gruté et arrimé sur un camion spécial, doté d'un plateau inclinable latéralement. Les ailes sont légères, immensément solides lorsqu'il s'agit de faire voler l'avion, mais terriblement fragiles et sensibles au moindre choc. Bon, et cela dit, ce qui est quand même étonnant, c'est que l'avion, en gros, à part un moteur à changer, il n'a rien. Rien du tout. Comme vous dites, un moteur à changer, c'est quand même quelque chose d'important. Un moteur de Sky, c'est 3000 chevaux, c'est 18 cylindres, c'est vraiment beaucoup de travail. Donc on n'a pas pu le faire sur place. Ouais. Et il faut qu'on démonte une partie du moteur pour le renvoyer aux États-Unis. Pas le moteur, mais au moins le carburateur et... les bâches à huile, hein, c'est ça, oui, je dis pas ça, de bêtises. Oui. Voilà, et tout ça fait qu'on préfère le faire à Melun, là-bas, au chaud, oui, et surtout dans une entité un peu moins champêtre, mais de qualité aussi. À l'abri de le vent et la pluie. La boue, ça va. Hein, on est habillé pour ça. Les pizzas sont avalées, la première demi-aile est posée sur la remorque et vient donc le tour de sa jumelle. Il revole quand? Au printemps? Mais ne dis pas de quelle année. Oui. Je peux vous assurer que ça sera au printemps 2016, ça c'est sûr et certain. Est-ce qu'on peut dire que c'est typique de l'aviation de collection, ce qui se passe ici aujourd'hui? Oui. Je pense à Universal, time to spare, go by air. Les ailes parties, aïe! On apprend que le camion spécial vient de tomber en panne à 350 km de Chaudun. Le fuselage devra donc attendre quelques semaines de plus chez Monsieur Liénard avec les fantômes de l'escadrille Lafayette pour lui tenir compagnie.